L'actualité la plus importante actuellement en France, c'est la loi immigration ou encore la loi anti-immigration. Cette loi vise notamment à réduire ou à durcir drastiquement les conditions d'immigration en France. C'est pas ça qui me choque. Je n'ai pas souvent l'habitude de commenter l'actualité sur la chaîne, mais je pense qu'il est important qu'on s'arrête un petit peu sur cette loi. Il y a beaucoup de dispositions dans cette loi qui visent, comme je le disais, à réduire l'immigration. Et là n'est pas le sujet parce que chaque pays a le droit de faire les politiques qu'il veut. Mais je veux qu'on s'arrête un petit peu sur la disposition qui vise les étudiants parce que là ça me concerne directement parce que moi je suis arrivée en France en tant qu'étudiant et c'est par cette voie là que j'ai pu m'émanciper, si je puis dire ainsi. Dans ce qui va suivre, tu vas regarder un petit reportage qui aujourd'hui fait en sorte que les professeurs d'université, en tout cas les recteurs d'université, sont vent debout contre cette loi là parce qu'ils trouvent qu'elle est réellement néfaste, non seulement pour le rayonnement de la France à l'étranger en ce qui concerne les études et que ça va durcir encore plus la possibilité aux étudiants internationaux non européens, il faut bien le préciser, non européens, d'arriver en France. Je laisse regarder le petit reportage et on se retrouve juste après. Il représente 10% des effectifs de l'université de Picardie, les étudiants internationaux. Et leur accueil va se durcir avec l'adoption de la loi immigration. Les étudiants non européens devront payer de façon généralisée le montant maximum des frais d'inscription, soit 2 770 € en licence, mais aussi verser une caution qui leur sera rendue à leur retour. Des nouvelles conditions dénoncées par ce syndicat étudiant. En fait, ils vont pas venir. On leur bloque la route à l'université. Actuellement, un étudiant non européen doit déjà disposer d'au moins 615 € par mois sur son compte bancaire pour venir en France. La caution pourrait représenter un obstacle supplémentaire pour les étudiants étrangers les plus précaires. Il y a un plan gouvernemental qui veut passer de 3500 étudiants internationaux à 500 000 avec une loi pareille. Je me demande comment ils veulent y arriver, quels étudiants ils comptent attirer avec ça. Une soixantaine de présidents d'universités et d'écoles dénoncent aussi l'impact négatif de la loi sur l'attractivité et l'excellence des universités françaises. Avec des lois pareilles, on ne pourrait pas avoir le prix Nobel de 2012, Serge Haroche, qui est venu du Maroc. Face au tollé, la première ministre a annoncé que le principe de la caution pourra être revu. Salut et bienvenue sur Masora Business. Moi je m'appelle Agnès Cluzel. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. J'entreprends massivement actuellement en Afrique à travers notre projet Africa Food Industries. Je suis aussi auteur d'un magnifique livre que j'ai écrit intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites avoir ce livre, avoir les compétences, les connaissances qui m'ont permis aujourd'hui d'être à la tête d'une entreprise qui va être demain leader dans la production et la transformation de poissons, je t'invite à aller en barre de description. Tu peux commander ton livre, je vais te l'envoyer dédicacé de ma main. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai mis en place une formation, une plateforme de formation où nous allons former des personnes sur comment monter un projet piscicole en Afrique, mais aussi une formation dans le e-commerce et plein d'autres formations vont arriver. Tu vas aussi en barre de description. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête spécialement sur la loi immigration après avoir vu ce petit reportage qui montre aujourd'hui comment les conditions d'arrivée des étudiants vont être de plus en plus durcies en France. Avant de continuer, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Je veux que tu comprennes réellement qu'est-ce qui est dans cette loi, qu'est-ce qui va empêcher les étudiants d'arriver en France prochainement. Peut-être qu'il faut qu'aujourd'hui, on s'arrête un peu là-dessus. Beaucoup comme moi ou comme toi qui me suis sont arrivés en France parce qu'ils venaient pour les études. Et moi, je pense que lorsque nous quittons nos pays en tant qu'étudiants, ce n'est pas forcément pour venir chercher des allocations parce que beaucoup en France, parfois je discute avec les gens autour de moi, je suis entourée de majoritairement, on va dire, de Français de souche. D'ailleurs, ils ont une fausse idée de penser qu'il y a beaucoup d'immigrants en France. En tout cas, ça c'est ce qu'on leur fait croire peut-être, comparé à d'autres pays comme l'Allemagne qui accueille énormément de réfugiés, d'immigrés, je veux dire. Mais aujourd'hui, le sentiment qui est là, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrants en France. Et parfois, quand tu discutes avec les personnes autour de toi, tu te rends compte qu'ils n'ont pas forcément les chiffres et qu'ils se contentent juste d'écouter ce qu'on leur dit à la télé. Donc, avant de te raconter mon histoire d'étudiante arrivant en France, comment je suis arrivée en France,
France, pourquoi je suis d'abord arrivée en France et pour que tu comprennes exactement comment se passe un parcours de quelqu'un qui dit voilà, je quitte mon pays pour venir dans un autre pays étudier, parce que je vais m'arrêter sur la situation des étudiants, qui est celle que moi je connais parfaitement parce que je suis arrivée en France en tant qu'étudiante et au fur et à mesure j'ai donc changé mon statut social par rapport à cela. D'abord, je vais te montrer ici le top 20 des étudiants internationaux qui arrivent en France et tu vas être surpris de constater que les étudiants de l'Afrique subsaharienne ne sont même pas les premiers dans ce top 20. C'est un article qui est paru sur Le Figaro. Le Figaro, c'est un journal respecté et réputé en France, donc on peut tout à fait croire les travaux de ce journal-là. Donc, je vais retrouver donc top 20 des pays d'origine des étudiants étrangers en France. Mais ici, je vais te donner juste les 10 premiers pays pour que tu te rends compte que les étudiants, en tout cas de l'Afrique subsaharienne, ne sont pas les premiers qui arrivent en France. Et peut-être que nous aussi, à la fin de la vidéo, on va sûrement tirer des leçons aujourd'hui parce qu'il faut qu'on se rende compte. Ce genre de loi anti-immigration, ça vise uniquement les Noirs. Il faut qu'on se le dise très très clairement. Et aujourd'hui, au lieu de pleurer, en fait, de dire que ça ne va pas, il faut qu'on prenne aussi nos responsabilités. Donc à la fin, je vais te dire ce que je pense que les Africains peuvent faire et doivent même faire, commencer à faire pour aussi rendre leur pays attractif et que demain après-demain, on ne se retrouve plus, par exemple, à avoir des lois qui visent uniquement les Noirs. Parce qu'aujourd'hui, ces lois ne visent pas les Chinois, ça vise que les étudiants non européens. Donc, regarde ici, voilà le top 20 des étudiants étrangers qui arrivent en France. Mais je vais te donner juste le top 10 pour pas que la vidéo dure très longtemps. Donc les premiers étudiants qui arrivent en France, le premier pays en tête des étudiants étrangers, c'est le Maroc. Le Maroc avec près de 46 371 étudiants. Donc là, c'est un classement qui a été fait entre 2021 et 2022. Et donc, c'est une évolution pour le Maroc de 22%. Ensuite, on a l'Algérie, deuxième pays qui envoie donc ses étudiants continuer les études, on va dire, en France, avec 31 032 étudiants qui arrivent en France, donc c'est une évolution de 19%. Ensuite, en troisième position, on a la Chine. Dans la Chine, avec 27 479 étudiants, et c'est même une régression de moins 4%. Ensuite, de la Chine, on a l'Italie, quatrième position, avec 19 185 étudiants. Donc, c'est une progression de 57%. Ensuite, donc, on a la Tunisie. Non, on a en cinquième position, on a le Sénégal, pardon. On a le Sénégal, 15 264 étudiants qui arrivent en France entre 2021 et 2022. Donc, c'est une progression de 62%. Donc, tu vois qu'en cinquième position, on a un pays de l'Afrique subsaharienne. Je continue avec la Tunisie, sixième pays, 13 661 000 étudiants qui arrivent en France. Donc, 10%. En septième position, l'Espagne. L'Espagne avec 11 256 000 étudiants, une progression de 51%. En huitième position, on a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en huitième position, envoie 10 000 étudiants, 10 725 étudiants exactement. C'est une progression de 50%. En neuvième position, on a le Liban. Le Liban qui envoie 10 469 000 étudiants, dans une progression de 94%. Et en dixième position, tenez-vous tranquille, on a le Cameroun. Le Cameroun qui envoie donc 9 037 000 étudiants, c'est une progression de 30%. Donc je vais m'arrêter ici. Après on a l'Allemagne, le Portugal, le Congo, l'Inde, les États-Unis. Bon, je m'arrête déjà au top 10. Au top 10 déjà, tu vois déjà que dans le top 10, on a, on va dire, non, on a 1, 2, 3, 4, donc 3 ou 4 pays de l'Afrique subsaharienne qui envoient leurs pays, leurs étudiants étudier en France, et ce ne sont même pas les pays qui sont dans le top 5. Donc pour te dire qu'aujourd'hui, on nous fait croire que l'immigration, c'est plus les gens de l'Afrique noire. Quand je parle d'étudiants, je m'arrête juste sur les étudiants. C'est plus les gens de l'Afrique noire qui arrivent étudier. Non, les premiers qui arrivent étudier, ce sont les étudiants plutôt du Maghreb. Donc quand j'ai fini de dire ça, tu vois donc aujourd'hui, les noirs, en fait, on va dire les étudiants noirs qui sont souvent les premiers dans les études, viennent faire des études majoritairement scientifiques. Si on continue de regarder cet article, là on voit en fait dans quelle filière les différents étudiants
vont étudier et on voit que largement il y a les universités, ensuite on a les écoles de commerce, mais les écoles d'ingénieurs aussi, et c'est majoritairement des études scientifiques que viennent faire les étudiants ici en France. Je vais donc te raconter un petit peu rapidement mon histoire pour que tu comprennes comment je suis arrivée en France et pourquoi je pense que c'est une loi, en tout cas la disposition qui vise les étudiants, c'est-à-dire que les étudiants devront payer, comme tu as vu dans le reportage, en licence de 2700 € en plus de la caution de presque 600 € qu'ils doivent payer tous les mois, qu'ils doivent avoir tous les mois dans leur compte. Ils doivent en plus rajouter une caution, ils appellent ça une caution de retour. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire une caution de retour, ça veut dire que tu vas déposer 10 000 € sur ton compte en plus de l'argent qu'on te demande pour pouvoir survivre tous les mois en France. Tu vas déposer 10 000 € de plus sur le compte pour que quand tu finis tes études, tu puisses retourner chez soi, si je comprends bien le mot caution de retour. Bon, il faut savoir comment ça marche en France. En tout cas, moi je suis arrivée en France en 2009. C'est la première fois que je raconte ça ici, un petit peu sur la chaîne. Ceux qui ont lu mon livre vont comprendre un petit peu ce que je dis parce que je relate effectivement comment je suis arrivée en France. Je suis arrivée en France moi en 2009, après 2 ans de classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Pour ceux qui savent ce que c'est les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs, savent le travail que c'est. Pour aller en classe supérieure, il vous faut 12 de moyenne. Donc moi, j'ai fait une classe préparatoire intégrée aux écoles d'ingénieurs qui s'appelle Prépavort. Je salue aussi les gars de prépa, si vous me voyez. Donc c'est une classe préparatoire. Moi, j'étais la 2e promotion, classe préparatoire qui a ouvert au collège Vort. Parce que moi, j'ai fait le collège Vort première terminale, qui a ouvert dans le collège Vort. Et le but, c'est de préparer en fait les étudiants parce qu'on faisait un concours pour entrer dans cette classe prépa. On fait un concours et donc on est directement intégré aux écoles d'ingénieurs. Donc pendant 2 ans, j'ai charbonné, travail très dur, mathématiques, physique, algèbre, tout ce qui va pour avoir le droit de passer 12 de moyenne. Et quand donc je dois arriver en 3e année, parce que le but donc c'est d'arriver en 3e année dans une école d'ingénieurs intégrée, manque de bord, ma famille n'a pas d'argent pour m'envoyer faire ces études dans cette classe d'ingénieurs. C'est ce qui arrive à beaucoup d'étudiants. J'ai eu beaucoup de camarades pareils qui arrivaient, n'ont pas pu payer les études parce que déjà il fallait une caution de presque 6 000 € à l'époque. On parle de 2009, 6 500 € à mettre dans le compte en plus des études, de payer les études à l'école d'ingénieurs, ce qui revient assez cher. Donc à cette époque-là, ma famille n'avait pas d'argent pour me payer ces études-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais l'une de mes sœurs aînées qui habitait donc, qui arrivait, qui déménageait dans le sud de la France. Et donc, ce qu'il m'a proposé, donc, c'est d'envoyer mon dossier dans l'université de la ville en question. Et donc, je n'avais pas le choix. Et moi, le but pour moi, quand je sortais du Cameroun, c'était de pouvoir faire des études dans le domaine spatial. Parce que voilà, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé, les étoiles, tout ça. Au départ, j'avais une vision très vague parce que pour ceux qui ont un peu suivi le parcours, qui sont étudiants et qui ont fait le parcours Campus France, on vous demande quelles sont vos motivations lorsque vous arrivez en France, qu'est-ce que vous voulez faire et comment est-ce que vous pensez que ce que vous allez faire va aider votre pays. Donc moi à l'époque, ce que je voulais faire, c'était je voulais travailler en tant qu'ingénieur déjà, mais dans par exemple le biomédical, dans voilà, tout ce qui est recherche dans le biomédical, les machines et tout ça. Donc parce que je savais que dans mon pays au Cameroun, il y avait un gros déficit de matériel médical. Donc c'était ma vision à l'époque. J'ai pas encore vraiment d'idée dans le spatial, ça me parlait, mais je savais pas comment faire cela. Et donc, quand j'arrive en France, je la fais courte. Donc, moi, je viens à l'université et donc je suis obligée de reprendre dans une 2e année parce que je devais intégrer une 3e année. Et donc, pour te dire que en partant d'Afrique, je ne pensais pas du tout que j'allais revenir en France pour chercher les allocations, pour chercher ici. Le seul but pour moi, c'était d'aller faire une formation que je ne pouvais pas trouver sur le pays parce que si j'avais pu trouver des formations au pays, ben, je serais restée bien évidemment. Et c'est le parcours de plusieurs étudiants. Au fur et à mesure, je suis arrivée, voilà, le domaine spatial étant dans le sud de la France, Toulouse, donc j'ai pu bien évidemment faire ce domaine-là. Je te raconterai dans une autre vidéo comment je suis rentrée dans ce domaine-là et c'est un domaine où il y a très peu de femmes noires surtout. Je te raconterai ça. Mais pour te dire aussi que la majorité des étudiants quand ils viennent en fait c'est pour faire des études, c'est pour faire en fait une filière qu'ils n'ont pas dans le pays. Et le but pour moi quand je partais c'était de dire
je veux aller apprendre la connaissance et je vais venir plus tard la redonner au pays par quelque moyen que ce soit. D'ailleurs, l'un de mes premiers projets, c'était d'investir dans une académie spatiale au pays qui va apprendre aux gens, voilà, les étoiles. Parce que ce que j'apprenais à l'école, je trouve ça tellement intéressant que je me disais que tous les Africains doivent connaître ça. Et si tu as lu mon livre, je le mets souvent, me disais que les gars ont faim, ils ne peuvent pas venir parler d'étoiles pendant que les gars cherchent à manger tous les jours. Et c'est comme ça, donc je me dis qu'il faut que je me reconcentre sur les problèmes de base, on lance ton entreprise Africa Food Industry, fait dans le poisson, la transformation et la production de poisson. Donc c'est un peu ça le parcours d'un étudiant. L'étudiant, quand tu viens en France, déjà, grâce aux étudiants étrangers en France, quand tu vas dans les écoles d'ingénieurs étudiants étrangers, les étudiants étrangers sont majoritaires dans les classes scientifiques et c'est eux qui font en fait relever le niveau dans les concours, dans tout ce que moi j'ai beaucoup d'étudiants, beaucoup de collègues plutôt ingénieurs qui travaillent dans les entreprises aujourd'hui, cotées même en bourse. Donc moi, justement, lorsque je travaille en tant qu'ingénieur logiciel dans mes missions, dans mes projets, je suis généralement souvent la seule femme noire. Et quand j'ai des compatriotes dans les projets, on va voir des Marocains, on va voir des Tunisiens, on va voir même des Africains. Donc en tout cas, il faut savoir que la technologie, la compétence, les Africains l'ont. Et dans la majorité des grosses entreprises en France, tu vas voir des étudiants, des ingénieurs qui sont en train de bosser et qui font justement rayonner la France aujourd'hui dans le domaine des startups, dans le domaine des biomédicales. Donc, dire aujourd'hui que cette loi, parce que les gens la voient justement, voilà, elle va réduire le nombre d'immigrés qui va arriver en France, mais lorsqu'on parle d'étudiants, on se prive vraiment d'une grosse, je pense que se tire une balle dans le pied. En tant que la France, le pays des Lumières, je pense qu'elle pourrait gérer ce type de choses un peu mieux. Mais nous aussi, en tant qu'Africains, il faut qu'on se dise les choses, parce que pourquoi aujourd'hui on est de plus en plus invectivé partout, parce qu'aujourd'hui l'Afrique n'a pas son mot à dire, parce que les pays comme le Maroc, la Tunisie, tout ça, il faut savoir que même lors des régularisations, ce sont des pays qui ont des accords privilégiés avec la France parce qu'ils ont su négocier. Aujourd'hui, le Maroc, beaucoup d'entreprises vont fabriquer des choses au Maroc, vont délocaliser même des projets. Moi, je travaillais sur des projets où il y a une majorité des équipes qui étaient au Maroc. Et aujourd'hui, c'est à nous, les pays africains, majoritairement l'Afrique subsaharienne, de délocaliser aussi des projets sur place. Et pour ça, il faut une attractivité, il faut de l'investissement. Et c'est dans là où en fait on parle de business, parce que si dans nos pays nous ne créons pas des entreprises, nous ne créons pas des choses qui vont attirer les investisseurs, tout ça, bon, si on attend l'État peut être différent. Comme disait le président Fitzgerald Kennedy, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. C'est donc pour ça que moi, dans cette optique-là, je me suis dit, il est important qu'à mon niveau, pour permettre à d'autres étudiants comme moi, aujourd'hui ça va être de plus en plus compliqué pour arriver en France. Donc c'est important pour nous de mettre sur place des moyens pour que les étudiants qui n'ont pas forcément la compétence, les moyens financiers de venir étudier en France puissent pouvoir étudier sur place au pays. Et s'ils veulent plus tard sortir de leur pays, faire comme les Indiens. Aujourd'hui, les Indiens sont cotés dans ce qui est technologique. Donc, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Dans tout ce qui est ingénierie aujourd'hui, c'est en Inde. Donc, on pourrait faire exactement la même chose. Et faut te dire qu'en Inde, c'est la diaspora qui a permis à ce que aujourd'hui, l'Inde soit l'un des meilleurs au niveau de l'ingénierie logicielle. Tout le monde va recruter des ingénieurs indiens parce qu'ils sont performants. Et au pays, on a des ingénieurs performants. Il suffit juste de mettre en place les politiques, les conditions pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions en restant sur place. Après, s'ils veulent voyager pour ouvrir l'esprit, parce que c'est important, ils peuvent le faire. Donc je vais m'arrêter ici, mais dis-moi ce que tu penses réellement de cette loi là. Mais moi je pense que c'est une loi, en tout cas pour la partie étudiant, qui n'est pas forcément dans l'optique de pouvoir aider les étudiants. Bon, c'est pas aider, mais de permettre aux étudiants de s'ouvrir et même de permettre à la France de continuer de rester celle qu'elle est. Donc nous Africains devons prendre nos responsabilités. C'est à nous maintenant de dire ok, les autres protègent leur pays. Lorsqu'on voit que les aberrations qui se passent en Afrique, il faudrait que nous maintenant nous prenions nos responsabilités et que nous travaillions ensemble pour créer les conditions d'attractivité de nos étudiants sur place, afin qu'on évite encore ce genre d'invectives, les lois anti-immigration, comme si c'était les immigrés qui prenaient, en tout cas
qui venaient prendre le boulot des gens en France. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de personnes pensent ici. Mais je pense que c'est une réflexion qui n'est pas forcément la bonne. Donc dis-moi ce que tu penses de cette loi. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est la meilleure pour les étudiants étrangers? Comment ça se passe si tu es dans un autre pays hors la France? Tu peux nous raconter ton expérience, ton histoire en commentaire. Je lis toujours les commentaires et je réponds. Je te dis donc à très bientôt. God bless.